L'objectif est de faire de mardi prochain la journée la plus forte du conflit en termes de mobilisation contre la réforme des retraites. Et on parle de tout cela en plateau avec Arlette Chabot, éditorialiste politique LCI. Bonjour à vous. Avec Frédéric Delpech, journaliste du service politique de TF1 et LCI. Bonjour à vous. Avec Michel Vaccaloulis, sociologue, maître de conférences en sciences politiques. Bonjour à vous. Et Jean-Pierre Mercier, délégué sud à Stellantis à Poissy. Bonjour à vous. Justement, Jean-Pierre Mercier, vous avez l'impression que le gouvernement reste sourd aujourd'hui à l'appel de la rue ? Pour l'instant, mais on a bien l'ambition et l'objectif de le faire reculer, notamment à partir du 7 mars. Le 7 mars, ça va être une étape importante, une marche qu'il va falloir franchir, qui sera franchie. Là, on en est vraiment convaincu. On va être extrêmement nombreux, peut-être plus nombreux qu'à la première manifestation du 31 janvier, mais il faut bien avoir conscience que c'est qu'une étape et qu'il va falloir continuer derrière et qu'il va falloir faire la grève. Voilà, moi je dis le mot, il va falloir faire la grève, une grève généralisée, une grève générale, peu importe les termes, mais il faut absolument qu'on monte la pression et puis qu'on augmente le rapport de force. Il n'y a que de cette manière-là qu'on pourra faire reculer Emmanuel Macron. Ça c'est pour l'intention, mais qu'est-ce qui vous dit que ce sera effectivement le cas mardi dans la rue ? Qu'est-ce qui vous dit que le nombre sera là, que les manifestants seront bel et bien là ? Alors, ce qui me fait dire ça, c'est toutes les discussions qu'on a avec mes camarades dans le groupe Stellantis. Tous les ouvriers discutent de ça, mais discutent pas que des retraites. Et ça, c'est quand même le fait, je trouve, majeur depuis le début de la mobilisation. Il y a le sujet, premier sujet, le cœur du sujet, c'est les retraites, mais il n'y a pas que ça. Il y a les salaires, il y a les augmentations des prix. Cette semaine, personnellement, j'ai discuté autant, voire plus, de ces fameux accords entre les industriels et la grande distribution qui vont faire augmenter les prix de 10 à 14% que des retraites. Et l'un ne va pas sans l'autre. Il y a les conditions de travail, il y a les jeunes qui sont en intérim et qui n'arrivent pas à se faire embaucher dans des entreprises qui tournent et qui font des milliards et des milliards de bénéfices. Il y a tous ces sujets qui sont en fait dans les têtes, dans les discussions, et c'est sur tous ces sujets qu'il faut manifester, il faut partir en manifestation et surtout se mettre en grève. Il faut présenter la facture, il faut mettre la facture sur la table, sur l'ensemble de ces sujets, à la fois pour le gouvernement, mais aussi pour nos patrons, pour les patrons du CAC 40. Il faut qu'ils passent à la caisse, il faut augmenter les salaires, il faut bien sûr ne pas aller travailler jusqu'à 64 ans. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire, Emmanuel Macron, il veut nous faire crever au boulot jusqu'à 64 ans, mais nos patrons, ils veulent nous appauvrir jour après jour. Et ça, c'est plus possible, c'est plus tenable. Donc là, il faut vraiment que le monde du travail, qu'on soit du public, du privé, et pas que les cheminots, pas que les raffineurs, mais tous ceux qui travaillent dans les entreprises du privé, dans l'automobile, les caissières de supermarchés, tout le monde est concerné. Il faut qu'on ait vraiment dans la tête qu'il faut qu'on se mette en grève et pas qu'une seule journée. Il va falloir y aller autant. Il faut être aussi déterminé que est déterminé le gouvernement Emmanuel Macron. C'est qu'à ce prix-là qu'on pourra gagner. Jean-Pierre Mercier, parfois ce manque de clarté, ça vous gêne, ça vous pose problème ? Le manque de clarté, non. De certains syndicats qui n'arrivent pas à se mettre exactement d'accord sur la ligne à adopter, sur l'impulsion à donner à ce mouvement. Ah, mais moi je pense que les seuls qui sont capables de mettre d'accord tout le monde, c'est les travailleurs. Voilà, c'est la détermination des travailleurs à se mettre en grève, la conscience qu'il faut qu'ils aient, que le mouvement soit large, soit profond, soit déterminé, et ça met tout le monde d'accord en général. Et il faut absolument que, justement, pour faire reculer Emmanuel Macron, vous savez, je suis assez d'accord. Le MEDEF était pas forcément favorable à cette réforme ou 64 ans. C'était pas son objectif. Lui, son objectif, c'est de récupérer le plus d'aides publiques. Voilà, point barre. Maintenant, Emmanuel Macron, lui, il a mis cette réforme à 64 ans, c'est aussi pour dire, c'est moi le patron, c'est moi le boss, et je vais vous écraser. Et même si c'est complètement impopulaire, eh ben, je vais passer en force, malgré tout. Et c'est là où il faut que nous, on soit conscients de la situation. Il faut relever le gant. Il y a eu une déclaration de guerre d'Emmanuel Macron pour l'ensemble du monde du travail. Et là, pour le coup, il n'y a pas public-privé. C'est hommes, femmes, public, privé, tout le monde est concerné. Et la seule manière vraiment de le faire reculer, c'est d'engager le combat, mais réellement le combat. Alors on me pose souvent la question, mais ça veut dire quoi, se mettre réellement en grève ? Eh bien, c'est se mettre réellement en grève. C'est une grève générale. C'est d'abord, on décide de s'y mettre, et après, il faut s'organiser. Et par rapport aux dissensions syndicales, c'est certain, mais même y compris à l'intérieur de la CGT, vous l'avez dit, il y a des désaccords, enfin, il y a des nuances. La seule manière de mettre d'accord les syndicats, c'est que les travailleurs, ils s'organisent eux-mêmes et qu'ils décident eux-mêmes
de la manière dont on organise la grève, de quel chemin on prend, de quelle perspective on défend. Mais se mettre en grève, surtout longtemps, tout le monde n'a pas les reins nécessairement assez solides pour ça. Alors je vais vous répondre, parce que ça c'est quelque chose de très important. Oui, se mettre en grève, ça veut dire des journées de grève, des journées de salaire en moins. Mais aujourd'hui, le débat, il est, est-ce qu'on est prêt à accepter de travailler 2 ans de plus? Et 2 ans de plus, c'est terrible. Quand on arrive à 62 ans, déjà les 62 ans, on les a pas acceptés, on les a pas encore avalés. C'est minimum 60 ans, et encore déjà, quand vous êtes à 60 ans, vous êtes déjà très esquinté. Mais aussi après, on en parlait, le pouvoir d'achat, les salaires. Aujourd'hui, vous avez beau travailler comme un damné, comme un dingue, vous n'arrivez pas à boucler vos fins de mois. Alors imaginez les chômeurs, imaginez ceux qui sont en précarité, ceux qui sont à temps partiel, et se poser la question, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de réellement s'y mettre, de présenter la note et de se sortir du marasme dans lequel les différents gouvernements nous ont mis, les politiques patronales. Je travaille dans un groupe du CAC 40 qui a annoncé près de 17 milliards d'euros de bénéfices, le groupe Stellantis. Comment ça se fait que les salaires ne peuvent pas être augmentés en fonction de l'augmentation du coût de la vie? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser, c'est des revendications qu'on doit mettre sur la table et qu'on doit discuter. Et c'est ça qu'il faut mettre dans la rue à partir du 7 mars. Je me fais l'avocat du diable. Vous dites que les Français ont du mal à finir le mois. Vous comprenez donc qu'une grève, ça les pénaliserait encore plus. Je veux dire, même si on songe effectivement que tout cela est une réflexion au long cours, je l'entends bien, mais est-ce que c'est vraiment la seule méthode? Est-ce que c'est la seule manière dont on pourrait s'exprimer quand on est salarié pour faire en sorte d'être un petit peu entendu sur ses droits, que de faire grève et donc d'être rogné sur son salaire? Oui, parce que vous avez en face des patrons du CAC 40, des grands patrons, des actionnaires, qui de toute façon ne veulent strictement rien donner, sauf s'ils y sont obligés. Il faut obliger ce grand patron-là, ces actionnaires du CAC 40, de libérer les salaires, de les augmenter. Parce que sinon, oui, ça coûte cher de faire la grève, mais ça va nous coûter encore plus cher de continuer à travailler avec des salaires où on ne peut pas boucler les fins de mois, où on va crever au boulot. Faut bien comprendre que notre seule issue, c'est le rapport de force. Et ça a été vérifié dans l'histoire, tout ce qu'on a obtenu. C'est en l'imposant à nos patrons et aux différents gouvernements. Voilà, il n'y a pas eu une discussion à l'Assemblée nationale où les députés ont décidé de forcer la main à des grands patrons de donner les congés payés, etc. Non, c'est pas vrai. Ça a été acquis de haute lutte. C'est exactement la même philosophie qu'il faut poursuivre, qu'il faut construire. Et là, il faut être extrêmement déterminé. Sinon, ils vont avoir notre peau. Ils vont avoir notre peau. Et c'est ça dont il faut avoir conscience. Là, c'est le moment d'y aller. On a fait la démonstration qu'en étant 1 million et demi, chiffre de la police, dans la rue, on était fort, on représentait une force sociale incroyable. Il faut que cette force sociale, elle se construise, elle s'organise, elle prenne conscience et qu'elle soit extrêmement déterminée, parce que là, on joue notre peau. C'est pas possible que dans une société où l'argent coule à flot, les grands groupes du CAC 40 vont pratiquement battre leur record de profit. La redistribution des dividendes, la France est championne d'Europe. Et nous, on est à la traîne, nos salaires, ils sont à la traîne. Tout ce qui est pour nous, on n'a rien. Ça, c'est pas possible que ça continue. Il y a tout ça dans les têtes aujourd'hui. Les consciences sont en train d'être travaillées. Oui, il faut que ça sorte le 7 mars, il faut que ça sorte le 8, le 9, le 10. Il faut qu'on y aille tant qu'en face, ils n'ont pas cédé. C'est la seule solution. Jean-Pierre Mercier, est-ce que vous ne craignez pas que 3 semaines après la dernière mobilisation, le soufflet soit un petit peu retombé et que ce ne soit pas une erreur stratégique de faire une mobilisation si tard? Non, en tout cas, nous, ce qu'on ressent, c'est que beaucoup se sont réservés pour le 7. Par rapport à la dernière journée de mobilisation, je me souviens même plus quelle date c'était en février, qui était moins forte. Mais voilà, tout le monde savait que beaucoup se réservaient pour le 7. Et non, il faut cette journée sera une réussite, c'est certain. Et ce qu'il faut discuter dès à présent, et ce qu'on a déjà discuté toute la semaine, c'est l'après du 7. Il faut que le 8, le 9, le 10, il faut continuer et réellement entrer en grève, c'est-à-dire que dans des entreprises privées, industrielles, des bastions privés industriels, il faut que la grève soit majoritaire. Il faut que l'appareil de production soit à l'arrêt. Il faut que par rapport à, je vois votre titre, la France bloquée. Moi, je suis pas pour le blocage. Moi, je suis pour la grève. Je suis pour que les travailleurs ils se mettent en grève. Le travail nous bloque.
C'est le travail qui nous bloque dans l'entreprise, qui nous bloque pour réfléchir, qui nous bloque pour faire prendre conscience. La grève, ça nous débloque. Ça débloque les salariés pour qu'ils puissent s'organiser, qu'ils puissent avoir une politique, qu'ils puissent avoir des perspectives à défendre. Vous direz ça à ceux qui sont empêchés de circuler, d'aller travailler. Vous leur direz à eux que c'est une manière de les débloquer. Il faut se mettre en grève. J'entendais le ministre dire il faut poser une journée de télétravail. Non, ne posez pas de journée de télétravail, mettez-vous en grève. Ne prenez pas de journée, mettez-vous en grève. Il faut que tout le monde soit en grève. Il faut qu'on soit un maximum à se mettre en grève. Oui, et derrière, le 8, le 9, il faudra qu'on continue à se mettre en grève. Ce n'est qu'à ce prix qu'on pourra espérer faire reculer Emmanuel Macron. Et derrière, vous savez, je vais vous dire, derrière, c'est qu'on reprendra confiance dans notre force collective. On reprendra confiance que oui, quand on se mobilise, on peut faire reculer, et derrière, ça ne sera pas que les retraites qu'on mettra sur la table. Il faut qu'on mette dès à présent les salaires, l'augmentation des salaires, faire que nos salaires y suivent l'augmentation réelle des prix, pas l'augmentation que nous sert le gouvernement à 6%, la vraie augmentation que les industriels de la grande distribution, ils nous ont mis les 10-14%. Comment vous pouvez convaincre les salariés du secteur privé? Parce que eux, ils perdent une journée de salaire. Ils ont la pression peut-être aussi de leur hiérarchie. Je fais grève, oui, mais c'est pas très bien vu dans l'entreprise. Donc, on comprend que dans le public, il y a aussi des cagnottes qui permettent d'aider certains salariés du service public qui peuvent se mettre en grève. Mais dans le privé, comment vous allez agréger le privé au mouvement du public? Il faut prendre conscience que si on n'y va pas, si on laisse les cheminots, si on laisse les raffineurs, si on laisse les aiguilleurs du ciel se mettre en grève à notre place, ça ne suffira pas. C'est pas, Macron ne reculera pas face simplement à une grève de cheminots. Il faut prendre conscience, c'est pas très concret, concrètement, pour les inciter. Oui, je vais vous répondre, mais vous savez, dans les premières journées de mobilisation, je travaille à l'usine de Poissy à Stellantis, il y a des chefs d'équipe qui se sont mis en grève. Il y a une partie de la maîtrise qui s'est mise en grève. Parce qu'eux aussi, ils sont concernés par les 64 ans. Et ils ne se voient pas continuer à venir travailler en équipe, à demander tant et tant aux ouvriers. Ici, ils ne voient pas. Et vous avez des techniciens, des ingénieurs, des cadres qui se sont mis en grève, qui sont montés dans les cars pour aller manifester à Paris. Ce mouvement, il est populaire. À une écrasante majorité, il est populaire. Et donc, il faut que cette popularité, elle se transforme activement en grève. Et là, il n'y a pas d'autre solution. Il faut discuter entre nous, il faut se convaincre et il faut qu'on y aille. Michel Vaquel, oui. Allez-y. Mais il y a un moment où il y aura un vote au Sénat et les Français se diront si c'est voté, c'est fini. Donc, il faut faire pression sur les sénateurs pour qu'il n'y ait pas d'accord ou pas de vote au Sénat, ça veut dire les sénateurs de gauche. Ou est-ce que vous savez pertinemment que de toute façon, il y a une échéance, c'est-à-dire il y aura une journée, 2 journées, 3 jours de mobilisation, et il faudra arrêter une grève de toute façon, et la grève, elle s'arrêtera avec la fin du débat au Sénat? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que les débats qu'il y a eu à l'Assemblée nationale ont montré, alors là, vraiment, je pense que beaucoup de travailleurs n'avaient pas d'illusions, n'avaient pas d'espérance dans l'Assemblée nationale, mais ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale a montré que, voilà, il n'y a vraiment pas d'issue. Il n'y a rien à espérer de l'Assemblée nationale. Vous désespérez du Parlement maintenant, vous désespérez de la représentation politique, c'est ça, non? Non, moi, j'y ai jamais cru. J'y ai jamais cru, moi, personnellement, j'y ai jamais cru. Je sais que ce qu'on peut avoir, c'est dans la rue. C'est par la rue, par la grève, par le rapport de force qu'on peut l'avoir. Mais par contre, il y a beaucoup de travailleurs, oui, qui avaient des illusions. Là, je crois qu'elles sont quand même tombées sur le fait, quand on voyait les débats, et on sait l'issue. Vous savez, c'est le scénario, il est écrit d'avance, c'est pas un thriller. On sait que de toute façon, soit Emmanuel Macron a sa majorité avec la droite, ou s'il l'a pas, il y a le 49-3. De toute façon, c'est plié. Et ça, on le sait depuis le début. Donc la seule manière de déplier les choses, c'est d'agir nous-mêmes et de compter que sur nos propres forces. Michel Vaquel. Oui, alors vous savez, moi, qui est obstruction ou pas obstruction, de toute façon, le résultat, ça sera le même. S'il a une majorité, le gouvernement, son texte passera. Sinon, il fait le 49-3. L'affaire est bouclée. L'affaire est bouclée depuis le début. On n'a strictement rien à attendre du Parlement, que ce soit de l'Assemblée nationale, qu'elle chahute ou pas. Enfin, je tiens quand même à dire, parce que bon, je suis pas du tout de la France insoumise, mais le gouvernement a quand même contribué énormément et même principalement au fait qu'il y ait cette ambiance de chahut, etc., en essayant de mettre sur pied des diversions XY. Je me souviens de ce fameux ballon de foot, etc., qui n'avait strictement rien à voir avec le débat. Mais de toute façon, d'une manière ou d'une autre,
comme je disais tout à l'heure, c'est de toute façon plié. Et c'est là où ça doit nous faire réfléchir. Ça doit faire réfléchir l'ensemble des salariés. Et c'est une preuve, par A plus B, que la seule manière d'obtenir quelque chose, en fait, on ne peut compter que sur nous-mêmes. Et c'est certain que de millions de travailleurs dans la rue, en grève, ça vaut 10 fois, soit 100 fois plus que des bulletins de vote. Jean-Pierre Mercier, l'article qui est actuellement à l'étude, c'est ce fameux article 1, celui qui prend en compte l'abandon des régimes spéciaux. Pour vous, ça peut être une des solutions, les régimes spéciaux, les rétablir, en tout cas en établir certains? En tout cas, moi j'en connais un régime spécial, c'est celui des retraites chapeaux des PDG du 440. Je peux vous dire que celui-là, il nous coûte extrêmement cher. C'est des millions et des dizaines de millions que l'entreprise verse, c'est-à-dire nous, notre travail, qu'on verse à ces PDG qui sont passés dans ces grandes entreprises. Et eux, ils ont des retraites chapeaux. Ils ont un système énorme, fabuleux, monstrueux, et qui coûte extrêmement cher à l'ensemble de la société. J'entends donc que vous êtes contre les régimes spéciaux. Je suis pour que tout le monde s'aligne sur le meilleur des régimes. Voilà, c'est-à-dire revenir à 60 ans avec 37 ans et demi d'annuité. Je sais que là, le gouvernement et les partis de droite ne sont absolument pas d'accord. Mais sur le CDI senior, je voudrais juste intervenir parce que là, on touche au cœur vraiment de la réforme. C'est que le gouvernement et puis la droite essayent de trouver un moyen pour que les entreprises gardent des seniors. Et c'est-à-dire, on fait encore des exonérations de cotisations sociales. C'est-à-dire ce qui va coûter encore plus cher à l'État et puis à nous. Et le problème, c'est qu'il faut quand même se poser la question, pourquoi les entreprises ne gardent pas les seniors? Ah oui, parce qu'ils sont plus assez rentables. Parce qu'à partir de 50 ans, 55 ans, on est épuisé, on est cassé. Et que les patrons, ils sont pas anti-vieux. Les patrons, ils sont pour la rentabilité, pour la productivité. Bah oui, à partir du moment où vous êtes plus productif, c'est pour ça que vous avez des systèmes de pré-retraite dans les plus grandes entreprises, dans les très grandes entreprises du 440, on vous met dehors. Et justement, du coup, le CDI senior devrait vous réjouir. Mais le CDI senior, c'est pour continuer à faire travailler des seniors. Mais tout le monde n'est pas dans des emplois pénibles, Jean-Pierre Mercier. On comprend que dans l'automobile, ce soit difficile, mais il y a des gens qui exercent des professions dans lesquelles on peut quand même continuer à travailler un peu plus tard. Alors, je ne pose même pas 62, 64, mais en tout cas, on peut rester plus longtemps au travail, ça va de soi. La notion de pénibilité, elle est, moi, c'est un concept qui m'énerve un peu parce que tous les métiers sont pénibles à partir du moment où ils sont subis. Alors bien sûr, si vous êtes présentateur de télé, journaliste, que vous aimez votre travail, que vous avez la possibilité c'est pas de le faux faire. Quand même, je vous prie de le croire. Oui, enfin, on peut le faire très longtemps. Oui, voilà, mais je veux dire, c'est autre chose. Mais la plupart des métiers, pas que manuels, mais aussi intellectuels dans le tertiaire, recherche et développement, mais bien sûr que beaucoup de salariés, mais une écrasante majorité de salariés, voudraient bien laisser leur place à des jeunes. C'est pas possible dans une société, cette philosophie de nous, on s'accroche à notre boulot le plus longtemps possible, allez, 62, 64, et le jeune t'attendra que je parte à la retraite. Et pendant ce temps-là, tu vas taper du RSA. Ça, c'est pas possible comme philosophie. Et les patrons, eux, de toute façon, ils sont pour mettre dehors les seniors parce qu'il leur faut des employés, des salariés, des ouvriers rentables. Et vous êtes rentable quand vous êtes en bonne santé au début, c'est-à-dire quand vous êtes plus jeune. Et cette idée de CDI senior, c'est encore une manière de donner un cadeau au grand patronat qui, lui, ne veut absolument ne veut pas entendre parler ni de contraintes, ni d'index, ni quoi que ce soit. Il veut avoir les mains libres pour pouvoir utiliser qui il veut. Il vaut mieux pénaliser, par exemple, les entreprises qui, quand elles font des plans de départ, font des plans de départ pour les plus âgés. Vous êtes plutôt pour pénaliser. Les entreprises pour rien. Vous êtes pour qu'ils partent à 60 ans. Moi, je suis pour qu'on revienne à 60 ans avec des systèmes de pré-retraite avant. Là, dans le groupe Stellantis, il y a des plans de départ de plus en plus réduits sur 3 ans. Avant, c'était 5 ans. Je peux vous dire, quand vous êtes la possibilité de partir 5 ans avant l'âge de départ à la retraite, tant mieux. Et tout le monde dit OK, à partir du moment où on prend un jeune et qu'on l'embauche. Parce que sinon, c'est des réductions d'effectifs. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement à Stellantis, mais à Renault et dans tous les groupes automobiles. Non, il faut reprendre le problème à l'endroit, c'est-à-dire partir encore plus tôt, beaucoup plus tôt à la retraite et laisser notre place aux jeunes.
Jean-Pierre, merci. Un dernier mot sur le fait que le texte numéro 7, l'article numéro 7, qui lui est vraiment focalisé sur le cœur du problème, c'est-à-dire l'âge de départ à la retraite, lui ne sera pas examiné avant ou même pendant la mobilisation de mardi. À la base, est-ce que vous estimez que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça voudra dire que le débat à l'Assemblée ne sera pas perturbé par ce qui pourra se passer sur le terrain, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est pour éviter de fâcher encore un peu plus ceux qui auraient envie de se rendre dans la rue? Non, moi je pense que c'est pas grave. Vraiment, le calendrier parlementaire, je peux vous dire qu'aucun salarié ne l'a dans la tête. Moi-même, je ne l'ai même pas vraiment dans la tête. Pour vous dire, je vous dis la vérité, je parle sincèrement. Non, nous, notre calendrier, c'est le calendrier de la mobilisation. Que l'article 7, il soit discuté, pas discuté, voté, pas voté. Très franchement, là, c'est pas notre souci. On est au-dessus de ça, on est au-delà de ça. Il faut compter que sur nos forces pour y aller, et il faut y aller. Là, il y a plus à réfléchir. Enfin, si, il faut réfléchir comment on y va, mais là, il faut y aller. Frédéric Delpech.